la saison de la terre et de la paille pour vos habitats. C'est reparti. Salut, c'est Amélie de Chapeau et Bottes. Eh bien, je suis vraiment heureuse de démarrer cette vidéo pour vous annoncer le go 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 pour faire vos travaux extérieurs ou intérieurs en terre et en paille. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la technique du torchis. Le torchis, c'est une technique qui est très ancienne, que l'on retrouve, nous, dans le sud-ouest, mais également dans d'autres régions en France. Et aujourd'hui, je vais vous montrer à la fois le résultat des chantiers participatifs, en tout cas des ateliers que j'organise chaque mois, ce qui a été réalisé l'année dernière, vous montrer un peu les résultats. Et je vais également vous montrer la mise en œuvre du torchis, qui est vraiment la technique pour moi la plus simple possible à utiliser en intérieur et en extérieur, sachant que cette technique est une technique qui est dite non porteuse. Qu'est-ce que ça veut dire non porteuse? Ça veut dire qu'il faut utiliser une structure en bois pour pouvoir poser votre torchis. Le torchis ne tiendra pas seul. Alors sur la technique qu'on a utilisée l'année dernière, donc avec les participants des ateliers de Chapeau et Bottes, on a utilisé une structure avec du bois industrialisé, donc deux poteaux principaux, des lithos horizontaux, et après pour faire le plessis, puisque le torchis peut être aussi utilisé et réalisé avec un plessis, on a utilisé du saule qui pousse chez nous. Donc c'est du saule qui est juste à côté dans le jardin. Donc vous voyez que c'est un mur qui a été réalisé sur à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Moi je vais monter jusqu'en haut, donc jusqu'à peu près 5 mètres. La recette, elle est assez simple. Il nous faut une dose de terre, donc la terre toujours humidifiée avant, et une dose de fibre. Donc là, c'est pour la technique que j'utilise, c'est pour un abri qui est à l'extérieur. On n'attend pas forcément une performance thermique. Donc le foin fait tout à fait l'affaire, mais on peut aussi utiliser de la paille. Voilà, toujours par contre une fibre assez longue, c'est beaucoup plus simple pour mettre en œuvre le torchis. Ce que j'avais envie aussi de vous dire, la paille, où est-ce qu'on la trouve? Alors, si vous êtes en ville, vous allez juste un petit peu aux alentours de vos campagnes, allez rencontrer les paysans ou les paysannes, et ils se feront un plaisir de pouvoir vous vendre une ou des bottes de paille, sachant qu'à peu près on peut même trouver des bottes de paille issues de l'agriculture biologique. Les bottes de paille, il faut compter à peu près entre 2,50 € et 3 € la botte. Pour la terre, soit vous utilisez la terre de chez vous, vous pouvez aussi regarder autour de chez vous, il y a peut-être des voisins qui réalisent une nouvelle maison ou qui creusent une piscine. Vous pouvez tout simplement aller utiliser et leur demander, ça vous crée aussi du lien social avec les voisins d'à côté. Si vous n'avez pas ces occasions-là près de chez vous, il y a aussi des fournisseurs de matériaux écologiques ou des carrières. Alors nous, près de Bordeaux, on a dans la région de l'Entre-deux-Mers le prestataire qui s'appelle Arboga. C'est une super boîte avec plein de bons conseils sur des matériaux écologiques, aussi bien isolants. Ils peuvent aussi vous fournir des big bags de terre, vous les livrez chez vous. Donc en termes de logistique, ça peut être aussi assez simple, même si vous êtes en ville. Voilà, donc je vais vous montrer, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer comment on met en œuvre le torchis au travers de quelques gestes. Vous pouvez aussi aller voir donc en dessous de la vidéo, il y aura les liens pour pouvoir s'inscrire aux prochains ateliers qui vont démarrer. Alors la situation actuelle est un peu particulière, mais ils vont démarrer en mai. Et à chaque mois, vous pouvez venir participer et découvrir différentes techniques. Donc je passe à l'action, observez bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails, à vous inscrire à la newsletter ou tout simplement de mettre un commentaire dans la vidéo. Donc il est important de bien enrober la fibre. C'est vraiment le mélange le plus simple à faire. En point de repère, en général, on prend
une dose de terre, une dose de paille ou de fibre ou de foin. En fonction de la finition que vous voulez, vous pouvez aussi un peu rajouter du sable. Mais franchement, moi, en tout cas pour un abri de jardin, je vous invite à vous faciliter la vie et de vous prendre en point de repère une dose de terre, une dose de sable. Je pose. Ah oui, aussi, conseil, c'est important de pouvoir humidifier votre support avant. Si vous continuez un support qui existe déjà, bien humidifier le support, c'est important pour la cohésion de la matière.